Chers frères et sœurs, amis de Parole de Dieu au quotidien, je vous salue. C'est encore pour moi aujourd'hui une joie renouvelée de vous retrouver pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui au samedi 30 novembre 2024 et l'Église, notre mère, nous donne de célébrer un compagnon de Jésus, une grande figure de la foi chrétienne, une colonne de l'Église et un témoin de l'Évangile. Il s'agit de l'apôtre André. Nous célébrons donc aujourd'hui la fête de Saint André, apôtre et martyr. Qui est Saint André? Comment pouvons-nous comprendre sa vie à la lumière des textes que la liturgie de l'Église propose pour notre méditation? Comment est-ce que la vie et l'exemple de Saint André, avec la parole de Dieu de ce jour, peuvent nous aider dans notre marche chrétienne à être témoins de la parole de Dieu au quotidien en vivant selon les exigences de notre foi chrétienne? André est né à Bethsaïde en Galilée. Il est le frère de Simon-Pierre et avec leur père, il était pêcheur. Et c'est justement derrière leur filet, dans cette barque avec leur père, qu'il entendit la voix du Seigneur qui l'invite à le suivre. « Suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnaient aussitôt leur père et leur barque et le suivirent. Matthieu chapitre 4, verset 20. André aussi a été le disciple de Saint Jean-Baptiste. Nous découvrons cela en Jean chapitre 1, verset 35 à 42. Cette dimension nous révèle que Saint André était un grand chercheur de Dieu. Il avait cette volonté et cette quête de la présence de Dieu. Il était assez disposé à accueillir le Messie que tout Israël attendait. Chers frères et sœurs, lorsque nous parcourons les évangiles, nous découvrons que Saint André apparaît que 3 fois dans les Saintes Écritures. La première fois, en Jean chapitre 6, verset 8 à 9, quand il donna à Jésus les 5 pains et les 2 poissons recueillis auprès d'un enfant pour que Jésus puisse nourrir 5000 personnes. La deuxième fois, c'est lorsque les pèlerins grecs ont exprimé leur désir de rencontrer Jésus et de lui parler que Saint André les a conduits vers Jésus. Nous découvrons cela en Jean chapitre 12, versets 20 à 22. La troisième fois, c'est justement lorsque André demanda à Jésus quand est-ce qu'adviendra la destruction du temple et de Jérusalem. Nous découvrons cela en Marc chapitre 13, verset 3. Chers frères et sœurs, qu'est-ce que ces apparitions de Saint André dans les Saintes Écritures nous donnent comme révélation? Comment est-ce que nous pouvons comprendre cela? Et comment est-ce que cela pourrait nous inspirer dans notre marche à la suite du Seigneur? Voici tant de questions que nous sommes appelés à nous poser aujourd'hui à la fête de Saint André. La première qualité que nous découvrons chez Saint André, c'est sa grande disponibilité à écouter la voix du Christ, à l'accepter dans une démarche de foi. Car comme dit la première lecture que nous avons entendue aujourd'hui, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, au chapitre 10, verset 9 à 18, la foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Jésus donc, par sa parole, a fait naître la foi dans le cœur d'André. La deuxième qualité que nous retenons d'André, c'est qu'il abandonne tout ce qu'il possède pour suivre le Christ. Il abandonne tout ce qui constitue sa subsistance quotidienne, car désormais, sa seule sécurité, c'est Jésus. Son seul bien et sa seule richesse, c'est le Christ, de qui il obtient tout désormais. La troisième qualité que nous pouvons retenir de Saint André, chers frères et sœurs, c'est sa collaboration. Il est un bon collaborateur à la mission du Christ. En apportant les 5 pains et les 2 poissons, André montre son attention aux besoins de la mission du Christ, ce qui fait de lui un bon collaborateur. La quatrième qualité d'André, c'est qu'il est médiateur. En plaidant la cause de ces pèlerins grecs qui désiraient parler à Jésus, André dépose devant Jésus les besoins existentiels de ses frères, la soif de découvrir
Jésus, le Christ, notre Sauveur. La cinquième qualité de Saint André, c'est son grand désir du ciel, sa soif de l'avènement du règne de Dieu. Ce grand désir du ciel, l'amour qu'il porte pour le Christ et le témoignage de sa foi l'a conduit à offrir au Christ le plus beau témoignage, celui du martyr. André fut crucifié sur une croix en forme de X, d'où l'appellation la croix de Saint André. Chers frères et sœurs, au regard de cette belle vie bien remplie de Saint André, qu'est-ce que nous pouvons retenir pour nous-mêmes aujourd'hui? Qu'est-ce que la vie de Saint André nous inspire dans notre marche à la suite du Seigneur? Et comment la vie de Saint André peut nous aider nous aussi à vivre l'évangile au quotidien de notre vie? Amis de parole de Dieu au quotidien, est-ce que nous sommes assez disposés à entendre la voix du Christ qui nous appelle à le suivre? Est-ce que nous sommes assez prêts à l'accepter dans la foi comme étant notre seul maître, notre seul Seigneur, notre seule sécurité, notre seule richesse, de qui nous recevons tout? Sommes-nous assez prêts pour collaborer avec lui en prenant entièrement notre place dans la mission de l'Église aujourd'hui? Avons-nous la capacité, la disposition de pouvoir plaider la cause de nos frères et nos sœurs dans une communion de prière devant Dieu pour présenter leurs besoins au Seigneur? Enfin, pouvons-nous lui offrir le plus beau témoignage, celui de l'offrande de notre vie? Que la prière de Saint André nous y aide. Chers frères et sœurs, amis de parole de Dieu au quotidien, au terme de notre méditation, je voudrais vous remercier pour l'intérêt que vous accordez à notre chaîne et vous dire merci pour l'attention particulière que vous accordez au travail que nous faisons ici, celui de propager l'évangile, celui de partager la parole de Dieu au quotidien. Si vous découvrez cette chaîne pour la première fois, nous vous invitons à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, likez et surtout partagez pour que la parole de Dieu au quotidien soit méditée dans chacune de nos vies. Que la grâce de Dieu nous accompagne tous les jours dans les efforts que nous faisons pour garder notre foi fidèle au Christ. Que la bénédiction de Dieu demeure toujours sur vous, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Au revoir et à très bientôt.